Ce sont au total 5 satellites qui vont partir en même temps, normalement le 25 juillet. La mission CO3D, sur laquelle je travaille justement. Donc ce sont 4 satellites qui vont partir en même temps que la mission Microcarb, donc il y a le satellite. On voit ici une des maquettes de CO3D et on a derrière la maquette de Microcarb. Alors ici donc on a une maquette à l'échelle 1,5 donc de CO3D, donc il faut imaginer qu'on va en avoir 4, donc ils sont 2 fois plus gros que ça chacun, et dont la mission principale est de cartographier la Terre en 3 dimensions. Les satellites vont plutôt fonctionner par paires, et ils fonctionnent en fait comme nos yeux, c'est-à-dire que nos yeux, pour voir en 3 dimensions, il faut qu'ils regardent quelque chose avec un angle légèrement différent, et ensuite c'est notre cerveau qui combine les 2 images pour voir en 3 dimensions. Et nous, en fait, ce sont des logiciels qui tournent au sol, qui vont utiliser les 2 images pour reconstruire la 3e dimension et faire une cartographie de la Terre en 3 dimensions. Comme sur la plupart des satellites, on a des panneaux solaires donc, qui permettent d'avoir l'énergie sur le satellite pour recharger les batteries du satellite, une antenne pour transmettre les images au sol. Pour faire les images, on utilise un télescope qui est encastré dans le satellite et qui, lui, a une très grande précision. Typiquement, ces satellites ils volent à 500 km d'altitude et ils vont voir au sol des détails de 50 cm. Voilà. On peut imaginer que ces satellites ils voient un petit détail de 1 mètre au niveau de la Tour Eiffel en étant positionnés à Toulouse. Donc ces satellites avec Microcarb sont lancés dans la nuit du 25 au 26 juillet et le décollage aura lieu à 4 h du matin pour heure française, heure de Paris. C'est en pleine nuit et c'est par rapport à l'orbite que l'on vise pour ce satellite-là. Il faut que ce soit lancé à 7 h. Et donc toutes les équipes vont devoir être disponibles et en éveil à ce moment-là.